Bonjour à tous, ici Goodwitch77 et aujourd'hui je vais vous parler du laurier rose et aussi vous présenter une façon de bouturer cette jolie fleur, ce petit arbuste d'une façon très simple. Avec les épisodes de chaleur, voire de canicule que nous connaissons de plus en plus régulièrement en France ces dernières années, chaque été, le laurier rose s'épanouit un peu partout en France et n'est plus réservé au pourtour méditerranéen. Alors si vous souhaitez voir ce bel arbuste chez vous, en pot ou en terre, n'hésitez pas à demander à un gentil voisin ou à un ami qui en possède de vous céder une petite tige afin de réaliser une bouture. En effet, quelle que soit la variété, couleur des fleurs ou des feuilles, fleurs simples ou doubles du laurier, son bouturage est un jeu d'enfant. Avant de vous expliquer comment faire les boutures, une petite mise en garde sur la toxicité du laurier rose. Le laurier rose est certes un arbre ou un arbuste décoratif, mais il est également très toxique. La plante contient des substances qui ont un effet puissant sur le cœur et des accidents concernent aussi l'ingestion de petits morceaux de feuilles ou de fleurs par de jeunes enfants. Elle contient un sucre laiteux qui provoque des réactions cutanées, donc soyez prudents et il est conseillé de porter des gants quand vous jardinez, quand vous coupez le laurier rose. Alors, quand et comment bouturer un laurier rose? Il y a deux façons pour faire des boutures, en terre et dans l'eau. Pour ma part, je vais vous proposer la façon dans l'eau que j'ai expérimentée. J'ai lu donc pas mal de techniques différentes et j'ai vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc on va pouvoir voir cela ensemble. Au niveau des périodes, généralement c'est août qui est préconisé pour la bouture du laurier, mais en fait vous pouvez réaliser des boutures à plusieurs périodes de l'année et ça fonctionne tout aussi bien. Alors je vous mettrai le calendrier, je vais faire une fiche sur mon blog, je vous mettrai le lien en description. Une autre chose qui peut aider au niveau de la période à laquelle faire votre bouture, c'est de faire attention au calendrier lunaire. En effet, on vous conseille de privilégier une période de lune descendante sur le calendrier lunaire, puisque la montée de sève dans les plantes est réduite, tandis que la formation des racines, elle, est stimulée. Accroissez encore les effets favorables de la lune en intervenant un jour fleur. Je vous mettrai pareil en lien sur mon article, le calendrier lunaire de Rustica qui est vraiment très bien fait. On entre dans le vif du sujet concernant la façon d'effectuer notre bouture. Alors comme je vous disais, j'ai regardé plusieurs tutos, que ce soit en vidéo, sur des magazines de jardinage. J'ai fait plusieurs essais et je vais vous dire moi ce qui fonctionne le mieux. Déjà, il faut absolument prendre une tige qui soit finale. Parce que donc certaines personnes disaient de prendre une grande tige, de la couper en plusieurs morceaux, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit donc la tige terminale. Privilégiez les tiges qui sont encore, comme vous voyez, comme celle-ci, qui sont herbacées et pas encore, comment dire, comme du bois. Il faut que la tige soit souple. Autre petite chose, il faut absolument éviter les tiges qui se terminent avec un bouton floral. Donc voilà, ça c'est déjà les premières choses pour vous assurer de la réussite de votre bouture. Donc on prélève un petit rameau, une petite tige terminale. Alors c'est pareil, c'était marqué 15-20 cm. L'important c'est d'avoir quelques petits nœuds ou entre-nœuds. Ça fait vraiment très bien l'affaire. Et de bien évidemment avoir des outils qui seront désinfectés. Passez par exemple votre sécateur avec de l'alcool à 90 avant de couper votre tige à bouturer. Voilà ce dont nous allons avoir besoin pour effectuer notre bouture. Il nous faut un récipient transparent de préférence et surtout pour pouvoir contrôler l'apparition des racines. On peut mettre au fond du récipient un morceau de charbon de bois ou des feuilles de lierre qui permettent d'éviter l'eau de croupir et nos petites tiges de laurier rose.
On peut aussi prendre un petit peu de papier sulfurisé qui nous servira pour éviter l'évaporation au-dessus de notre peau et faire une sorte de bouture à l'étouffer. J'ai rempli mon récipient d'eau, je mets mes petites feuilles de lierre et on va préparer nos tiges de laurier. Ce qu'il faut, c'est enlever les feuilles que nous avons pour préparer notre tige. Donc vous le faites sur toute la longueur. Et ce que vous faites en haut, vous prenez les tiges comme ça et vous les coupez environ aux 3/4. Il faut couper, alors pour aider un petit peu, couper, je sais pas si on voit pas trop mal, en biais juste sous le nœud. Je peux peut-être même encore le faire un petit peu plus, voilà, comme ça. Donc on coupe en biais juste sous notre nœud et là notre petite tige est presque prête. Une petite astuce qu'on peut faire également, c'est faire une petite entaille d'environ 1 cm. Alors là je mets mon doigt dessus, mettez des gants, comme je vous le disais, c'est toxique, ou lavez-vous les mains juste après. En plus là on a donc de la sève qui part. Comme ça, en faisant cette petite entaille, ça permet donc d'aider un petit peu l'eau et aussi la formation des racines. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre petite tige, notre future bouture dans l'eau, et je vais vous montrer aussi comment mettre le film sur votre vase. J'ai pris un morceau de film étirable, je recouvre mon récipient comme ceci et je vais faire juste 2 petits trous, hop, comme ça, pour mettre ensuite donc 2 petites entailles, et je mets ensuite mes 2 petites boutures dans les trous. Comme je vous disais, comme ça permet d'éviter un peu d'évaporation. Si l'eau s'évapore trop, surtout remettez de l'eau au fur et à mesure afin que les tiges soient toujours bien immergées. Une fois votre bouture prête, il va falloir désormais patienter. Pour ma part, ça avait pris environ 1 mois pour avoir mes premières racines. On parle de plusieurs mois quelquefois. Le petit souci maintenant, c'est de savoir où mettre votre bouture. Il y a plusieurs écoles, certains disent de le mettre à la lumière, d'autres à l'ombre. Pour ma part, mes boutures étaient sur ma table de cuisine, donc en semi-ombre, car j'avais les rideaux tirés la plupart du temps et ça a très bien fonctionné. Si vous préférez effectuer une bouture en terre, le principe est le même que pour la lavande, donc je vous invite à regarder ma vidéo sur la bouture de lavande avec un mélange terre et sable, et en faisant une petite bouture à l'étouffer, c'est-à-dire en mettant un petit plastique sur votre peau. Voici ce que cela donne après 1 mois et demi. Vous voyez, l'eau se trouble assez régulièrement malgré le lierre, donc il faut penser à changer l'eau assez régulièrement. Alors je vais essayer de poser et de vous montrer au niveau des racines. On voit déjà un petit peu la part transparence, donc ça c'est celui qui a le plus fonctionné. Hop. Alors, voilà. Donc vous voyez, on a de belles racines et il y a même des petites pousses sur les côtés qui se sont déjà formées. Donc ça, c'est vraiment une belle réussite. Pour les autres, alors je pensais que ça n'avait pas fonctionné. Alors, hop. Mais en fait, alors, là, on va pas bien voir, mais vous voyez la petite corne qu'on a ici, c'est une racine qui commence à se former. Donc, faut surtout pas perdre espoir. On nous dit là, du coup, ça fait 1 mois et demi. Ouais, ça fait 1 mois et demi que j'ai réalisé cette bouture. Et en fait, ce qui m'a fait ne pas la mettre à la poubelle, c'est que vous voyez, alors je vais remettre, voilà, comme ceci. Ici, on avait des petites feuilles
qui commençaient à repousser. Alors vous pouvez avoir des feuilles que vous avez coupées qui vont tomber. Surtout, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver. Ce n'est pas pour ça que votre bouture est loupée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou des commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des suggestions pour de prochaines vidéos, je serai très contente d'y répondre et de vous aider. Et rendez-vous très bientôt, j'ai réussi une bouture assez incroyable.